Vénétia, bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Vénétia, bonsoir. Bonsoir. D'accord, donc bienvenue à Metia Prod Television. D'accord. Donc Vénétia, 42 ans. C'est ça. Vous êtes née à New York, en Turquie. Oui, oui, près de Paris. D'accord. Vos parents sont d'origine grecque, italien, chinois, japonais, bruxellois. C'est ça. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup les saucisses. Je vois ça. Donc depuis très jeune, vous vous intéressez donc à filmer. J'ai entendu dire que votre premier film a été réalisé à l'âge de 4 ans. Vous filmiez vos parents. Oui. Ils aimaient beaucoup faire du catch à la maison. Alors j'ai décidé d'en faire un long métrage. D'accord, vous êtes vraiment très curieuse alors. Mhm. Ensuite, vous êtes partie à l'âge de 15 ans faire vos études en Hongrie, à Tokyo. C'est ça, près de Bangladesh. D'accord, pour faire des études de... De babysitter. D'accord. Mm. Une petite anecdote par rapport à cette période d'études. C'était très jouissif. Hein? J'aimais beaucoup les petits enfants. D'accord. Mhm. Donc d'accord. Vous êtes revenue donc en France en 1989 pour vous lancer en tant que réalisatrice. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi la France? Ils font du bon cassoulet. C'est ça, hein? C'est juste pour ça. J'aime beaucoup la dame en plastique. Hein? D'accord. Vous savez le triangle là, à Paris. La Tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est ça. Ouais, Oui. youpi. Et vive la France, bien sûr. Donc vous avez réalisé ces 20 dernières années le Yin et le Yang à Bruxelles. Le Grand Con, j'ai envie de vous dire. Léa, la tueuse à gages. Monsieur et Madame Fit. C'est moi. Et Gotiku. C'est moi. Une question me passe par la tête. Enfin, il n'y a jamais eu de grand écran. Ils n'ont jamais été présentés à Cannes. Ils ne savent pas reconnaître du talent. Mais finalement, vous savez, le talent, ça ne se limite pas à les grands écrans. Hein. Vous savez. Donc après tous ces grands succès, j'ai entendu parler aussi que vous aviez lancé un gros projet pour la fin d'année 2008, un gros film à budget. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez quelques infos à nous donner en avant-première? Alors en fait, ce sera un reality show. Hein. Voilà. Ouais. Vous savez où les personnages sont libres d'aller où ils veulent. D'accord. Parce qu'on a décidé que les acteurs ils étaient trop centrés sur ce que voulait le réalisateur. Vous savez, c'est un peu prisonnier. Vous savez, un peu le rôle de votre métier de guider un peu vos acteurs pour construire. Non, ne chipotons pas. Les acteurs, ils connaissent leur métier, quoi. D'accord. Donc, bon, voilà. D'accord. Donc, j'ai envie de vous demander pourquoi prendre ce risque de reprendre la télé-réalité comme concept pour un film? Eh bien, personnellement, tous les films... D'accord. Donc j'ai envie aussi de vous demander quand est-ce que vous allez le réaliser? Cette année, 2008, quoi. D'accord, il vous reste plus que 3 semaines avant la fin. Oui, mais ne chipotons pas. Tout se fera en quelques jours. D'où le concept de reality show. D'accord. Tout se fera aux feelings. Les feelings, les sentiments, comme voilà, j'ai un cheveu dans la tout à fait. J'ai aussi entendu parler par le biais de votre attachée de presse, d'ailleurs si on peut lui passer le bonjour à Sophie, Sophie. Non, on peut pas. D'accord. Donc que vous avez contacté des acteurs, je suis ici, voilà. Que vous avez contacté des acteurs qui ne sont plus connus du grand écran, enfin qui n'ont jamais été du moins connus du grand écran. Non, c'est ça. J'ai entendu parler d'Émilie Tison, de Monsieur Cavillier aussi, et d'une star qui, ma foi, je ne connais pas, d'Aurélie Minot. Donc, alors... vous voulez une retouche maquillage ou ça va aller? Allez. D'accord. Alors, pour faire simple et ou cure et simple, comme vous voulez. En fait, Monsieur Cavillier Lambert devra interpréter un rôle essentiel
celui du Joker. Du Joker. Oui, alors ne confondons pas avec la brique de jus d'orange. Attention, je suis pas si bête comme ça. Je vais pas laisser interpréter une brique. Vous êtes super bien en tout cas. Je vais non. Enfin, comment dire. Donc Cédric Cavillier donc, va nous jouer le rôle de Joker. Voilà, c'est ça. D'accord. Il devra faire Et pourquoi Émilie Tison? Je ne comprends pas aussi ce choix, et Aurélie Minot. Parce qu'elles ne sont pas connues. D'accord. C'est ça. Et parce que, en fait, je trouve qu'Émilie Tison, en ce qui me concerne. D'ailleurs, elle va jouer quoi? Je vais y venir. D'accord. Alors, elle devra interpréter le rôle de Dracula, la copine de Dracula. Parce que nous pensons que. Pas si près. Nous pensons qu'elle a, comment dire, le côté sauvage, le côté un peu noir, très profond, pour jouer ce rôle. D'accord. Et en ce qui concerne Aurélie Minot, eh bien, nous avons retravaillé un concept de personnage très particulier, celui-ci aussi, car nous avons retravaillé le rôle de Xena, princesse guerrière. Alors attention, ne confondez pas, parce que elle n'est pas vraiment princesse. Ça, c'est des conneries, qui ont été inventées par les réalisateurs pour vendre. Mais en fait, pas du tout. Elle n'est pas du tout princesse. C'est pas du tout ça. Mais c'est une guerrière. Et en fait, elle n'est pas tout à fait guerrière non plus. Faut pas exagérer. On a quand même un ouais. budget, je ne sais combien de. Elle cache un peu la gueule de 2 ou 3 personnes. Mais bon, toujours dans l'esprit gentillet. Elle veut sauver le monde. D'accord. C'est ça. Donc en fait, vous prenez ce risque de dépenser énormément d'argent Pas trop. pour. D'accord. Combien? À vue de nez, si on compte le buffet compris, ça devrait compter dans les 20 €. D'accord. Parce que, attention, chaque personnage devra amener son costume. Et j'y tiens personnellement. Les acteurs devront se débrouiller pour se fabriquer eux-mêmes. Je prends un peu d'eau. Pour se fabriquer un costume et donc arriver avec leur badge. D'accord, donc en fait, à la gare. Excusez-moi de vous couper. C'est juste pour résumer, vous allez donc donner à ces braves hommes et femmes l'envie de se relancer sur le marché du cinéma en leur proposant de risquer leur carrière pour ce genre de... N'exagérons rien, hein. On peut dire que leur carrière est plus ou moins stagnante. Elle ne bouge plus des masses. Et est-ce qu'ils ont accepté? C'est la question qui me vient là. Il me semble que oui. Je leur passe un dernier petit mot. Venez, si vous voulez pas foutre en l'air toute ma production, s'il vous plaît. Ah non, pourquoi je dis s'il vous plaît? Venez, faites-moi plaisir. D'accord. Déjà, juste pour terminer cette interview, vous avez quelque chose à rajouter, un petit message à passer? Oui, alors venez, car cela peut relancer votre carrière. D'accord, à part ça, autre chose? Parce que pour ceux qui travaillent SNCF, c'est pas forcément génial non plus comme boulot. Autant faire acteur, quoi. Moi, je vous dis que l'actorisation des personnes peut faire en sorte de demander à la production de faire une autre émission concernant ce genre de débat sur la SNCF, un métier, oui ou non. D'accord. Ouais. Donc, je vais vous remercier. Moi aussi, je me remercie. Merci. Je vous remercie. Ceci a été un moment très particulier pour moi en tant que journaliste. Pas trop pour moi. D'accord. Donc, je vais vous laisser, puis bonne continuation. Merci. Au revoir. À bientôt.